Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, commençons par regarder la tendance de votre semaine. J'ai du coup deux cartes qui ont sauté, je n'ai pas eu besoin de les sélectionner. Deux cartes qui ont sauté pour vous sur les énergies de la semaine. Alors, on peut parler pour certains d'entre vous évidemment d'un choix qui concerne l'état de santé d'une personne, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Mais de manière plus globale, ici, c'est une semaine dans laquelle certainement vous allez remettre en question une situation, une relation. Ici, il y a vraiment cette notion de redirection, cette notion de choix et de décision qui pourrait être pris quand même pour la durée, pour le long terme. Un choix aussi qui permet, pour certains d'entre vous, cette semaine, parce que c'est vraiment cette notion ici, on peut parler de dualité aussi, hein, quelque chose qui, entre guillemets, vous tracasse, vous perturbe, vous préoccupe. On voit que là, il sera question justement par rapport à ça de positionnement cette semaine, donc les énergies de la semaine peuvent vous pousser à devoir choisir, à devoir trancher, à devoir prendre une décision ou à peut-être réfléchir sur une situation, une relation, afin qu'elle puisse prendre une autre direction dans l'idée, dans l'optique de d'un mieux-être, d'un rééquilibrage ou pour un apaisement. Il y a une notion ici, quand même, ici avec cette carte de la santé, il y a cette idée que il peut être question là, pour certains d'entre vous, de revenir aux sources ou de revenir à la source de quelque chose. Et que pour ça, il sera question de positionnement. Donc les énergies cette semaine peuvent vous pousser dans ce sens. Alors, on va regarder ici, on va commencer par votre état d'esprit, ami Cancer, pour cette semaine avec le tarot. Le 2 de coupe et le 4 de bâton. Donc là, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, c'est connecté. Vous êtes connecté aux énergies de la semaine, parce que là, on voit que... alors, première chose, pour certains d'entre vous, votre état d'esprit va être focalisé sur le foyer, la famille, le couple, les enfants, voilà, c'est vraiment cette notion-là. Après, alors j'ai encore pas eu le temps de regarder les vacances scolaires, je sais pas quand est-ce qu'elles commencent les vacances, faudra que je regarde. Donc là, bon, peu importe, hein, de toute façon, même si c'est peut-être pas forcément en rapport aux vacances scolaires, je sais pas quand est-ce que les zones sont peut-être décalées. En tout cas, vous êtes focalisé sur la maison, sur le foyer, la famille, vous y pensez fortement, ou en tout cas votre esprit est dirigé, focalisé sur cette dimension-là, sur ce domaine de vie, le couple et la famille, voilà, le foyer. Alors pour d'autres ici, on voit que vous êtes aussi, avec ce 2 de coupe, focalisé sur le fait de pouvoir apaiser une situation, apaiser une relation, dans le cadre évidemment familial au sein de votre foyer, donc ça peut être avec votre partenaire ou avec vos enfants, l'un de vos enfants. On a d'une manière générale quand même ici une notion de paix, une notion quelque part ici d'harmonie, un certain équilibre et une certaine stabilité ici pour vous dans votre tête. Je pense que là, il y a comme quelque chose qui se relie en vous, peut-être. Ça peut être tout simplement ici un état d'esprit par rapport à vous-même, le fait de se sentir ici équilibré. Il y a une notion de stabilité et d'équilibre. Alors soit c'est un état de fait, soit c'est quelque chose que vous allez chercher. Et on voit également que ça résonne ici et que peut-être que par rapport à ça, pour certains d'entre vous, vous allez être amené à faire des choix, à prendre des décisions qui sont en lien au foyer, à la famille, qui sont en lien aussi au couple, ou au fait de peut-être fonder une famille. Ça peut être aussi ça. On va regarder ici avec le Lenormand pour vous les cancers. Voilà, le cœur, l'amour et le mont quand même. Donc avec le mont, bon, on voit que vous êtes, encore une fois, pour moi, parce que là je vous parle du couple et je vous parle de la famille. Donc c'est quoi? Eh bien c'est l'amour en fait. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur cette semaine, qui est en lien pour certains avec votre relation de couple avec quelqu'un, et pour d'autres c'est par rapport à la famille. Donc là, on voit qu'effectivement, tout ça, c'est le relationnel, on parle d'amour aussi, hein, généralement, voilà, le conjoint, les enfants, le foyer, voilà, on parle d'amour ici. Donc effectivement, là, on voit que il y a quelque chose qui est très important, ou quelqu'un, ou une situation qui compte beaucoup pour vous, qui compte beaucoup pour vous, qui a de la valeur à vos yeux, et on voit que avec le monde, il y a une problématique. Voilà, il y a une problématique, il y a un blocage peut-être, ou des difficultés qui sont rencontrées pour vous émotionnellement par rapport au couple et au foyer.
ou par rapport à votre vie amoureuse. Mais là, on voit que vous êtes vraiment focalisé là-dessus. Je pense que l'idée, là, ce serait pour vous peut-être de réussir à dépasser une problématique, à réussir à relever un défi, réussir aussi à affronter une situation, un obstacle ou quelque chose qui évidemment est relié à toute cette sphère ici familiale, amoureuse, par rapport aux enfants, où voilà, il y a vraiment ce côté émotionnel qui est quand même très présent, sur lequel vous serez certainement focalisé cette semaine. Mais c'est vrai qu'avec le monde, ben voilà, il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose à dépasser. Est-ce que ici, il y a, pour certains d'entre vous, quelque part ici, un sentiment de solitude, il y a une problématique émotionnelle ou dans votre vie sentimentale, et peut-être que cette semaine, vous allez beaucoup y réfléchir dans l'idée de réussir à trouver ou retrouver ce fameux équilibre dont je vous parle, que ce soit intérieur ou dans le cas d'une relation amoureuse, familiale ou peut-être avec vos enfants. Ça peut être aussi ça. Je pense que là, vous avez une problématique qui vous touche émotionnellement, qui peut avoir un lien avec la famille ou le couple ou les enfants, et que vous serez focalisé cette semaine dans l'idée de pouvoir dépasser cet obstacle, de pouvoir pas forcément régler une problématique, mais de pouvoir affronter ici quelque chose. Voilà. Allez, on continue justement l'aspect émotionnel et sentimental. Alors ici, votre état d'esprit, enfin votre état émotionnel ici, qu'est-ce que vous ressentez cette semaine? Alors là, il y a décision par rapport à quelque chose de familial ici. Il peut y avoir plusieurs cas de figure vraiment très différents. Là, on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose déjà qui vous bouleverse. Il y a vraiment cette notion ici avec la tour de bouleversement émotionnel. Et avec l'empereur ici, il va être question de cadrer un petit peu les choses. Peut-être que là, émotionnellement, vous allez faire bonne figure, tenter de faire bonne figure par rapport à quelque chose qui vous bouleverse ou qui vous a bouleversé. Parce que ça peut avoir un lien aussi avec ce qui s'est passé les semaines précédentes. Ça peut avoir un lien avec une séparation, un divorce pour certains d'entre vous, raison pour laquelle ici il y a une problématique qui vous touche émotionnellement, qui concerne la famille, les enfants, le couple, le foyer. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette configuration-là, il y a des décisions importantes qui vont être prises concernant la famille, les racines, les liens du sang, cette semaine. Pour d'autres, eh bien, émotionnellement, il y a plutôt l'idée ici de faire table rase du passé, ici. Table rase du passé, peut-être par rapport à quelqu'un qui est du signe du bélier. Ça peut être l'idée aussi là que, émotionnellement, effectivement avec la tour, on a cette notion de déconstruction et de reconstruction. Et qui est appuyée ici avec l'empereur, où il y a une forme ici de, je dirais, nettoyage par rapport à des émotions, par rapport à des ressentis, où là, j'ai l'impression qu'il est question pour vous émotionnellement de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, ou en tout cas dans ce que vous ressentez, ou dans la manière dont vous le ressentez. Avec l'empereur, il y a quand même l'idée de vouloir prendre le contrôle ou garder le contrôle sur ce que vous ressentez par rapport à une situation, une relation, quelque chose quand même d'assez bouleversant, par rapport à un inattendu, quelque chose qui peut venir vous déstabiliser émotionnellement. Cette notion ici de contrôle qui ressort. Donc soit il va être question pour vous de vouloir garder le contrôle ou de vouloir prendre le contrôle et ne pas vous laisser quelque part déborder par des émotions quand même assez fortes. Là, ça reste neutre, hein. Je n'ai pas apporté de connotation positive ou négative, parce que pour certains, ce sera une connotation positive, et pour d'autres, ce sera une connotation un petit peu plus difficile. Voilà. À vous de voir où vous vous situez. Alors, on continue. La vie sentimentale, ici, pour vous, amis cancer. Vous voyez, sentimental, le soleil, donc il y a une prise de conscience ici par rapport à quelqu'un. On a encore la dimension ici familiale qui ressort. Ça ressort beaucoup pour plusieurs d'entre vous. J'en suis qu'au signe du cancer, j'ai commencé par le bélier, mais c'est une énergie qui a quand même ressorti assez fortement. Le foyer, la famille, l'idée de se recentrer, peut-être de revenir à quelque chose d'essentiel concernant ce domaine de vie. Voilà. Alors, vie sentimentale, le soleil et l'homme. Donc là, il peut y avoir des choses très positives qui se passent cette semaine par rapport à la personne de votre cœur. Pour votre vie émotionnelle, pour votre vie sentimentale. Soit ici, vous passez de très bons moments avec quelqu'un,
Il peut y avoir pour d'autres une prise de conscience par rapport à une personne. Cette personne peut être dans votre vie ou peut ne plus l'être, mais en tout cas, on va parler ici de mise en lumière, d'éclaircissement, de compréhension, de clarification et de conscientisation par rapport à une situation. Là, on voit qu'émotionnellement, vous êtes déstabilisé par rapport à quelqu'un qui est bélier, mais c'est pas forcément lié à la vie amoureuse. Là, c'est ce que vous ressentez émotionnellement. Là, c'est la vie amoureuse. Donc la vie amoureuse, avec le soleil, on a une énergie positive, soit dans le fait de comprendre quelque chose par rapport à quelqu'un, soit ici des choses quand même assez positives qui sont partagées avec une personne. Voilà. Mais globalement, avec le soleil, généralement, c'est quand même ici une énergie assez positive. Peut-être que vous allez avoir affaire à quelqu'un de très de rayonnant, de très solaire, une énergie de feu ici quand même là. Est-ce qu'on va pas parler d'un coup de foudre pour certains d'entre vous? C'est possible. C'est possible. Parce qu'on a quand même l'énergie du feu qui ressort pas mal, là. Donc ça peut être un coup de foudre, voyez ça? C'est pas forcément négatif, hein. Mais en tout cas, avec le soleil, bon, normalement, sur la vie sentimentale, même si vous êtes célibataire, il se peut que vous partagez des choses très très positives avec quelqu'un. Possiblement quelqu'un qui est bélier, c'est une possibilité, voilà. Là, il y a des réjouissances aussi. Il y a des réjouissances, vous allez recevoir des nouvelles, il y a une notion ici d'échange, de communication avec quelqu'un, voilà. Alors, on continue. Ici, la vie active et professionnelle. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie active et pro? Là, beaucoup de motivation, d'entrain, d'énergie, de volonté aussi, dans le fait de pouvoir approfondir un projet, dans le fait de pouvoir... il y a une grande motivation ici pour certains d'entre vous par rapport à tout ce qui est en lien à une formation, un apprentissage ou concernant ici peut-être quelque chose d'administratif. Voilà. Là, pour d'autres, peut-être que vous cherchez cette semaine pour un projet créatif, pour quelque chose que vous voulez mettre en place, pour un projet ou quelque chose qui, dans votre vie professionnelle, vous fait appel à votre sens créatif ou artistique, c'est possible. La grande prêtresse, pour moi, elle va représenter vraiment cette démarche des démarches peut-être administratives, hein, quelque chose qui... Il peut être question de chercher ici un patron, chercher un emploi. En tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on a, avec le roi de bâton, l'énergie du dynamisme, l'énergie de la volonté, l'énergie de la motivation, voilà. Dans le fait de pouvoir chercher ou trouver quelque chose, ou dans le fait de pouvoir approfondir peut-être un projet pour certains d'entre vous. Avec le petit Lenormand pour vous les cancers. Alors là, le stress. Et ça, je l'ai eu pour pas mal de... Encore une fois, c'est aussi une énergie qui est sortie sur ce plan-là. Pour les Gémeaux d'ailleurs, je crois, entre autres. Une notion de stress, d'appréhension, d'anxiété. Là, je vous l'ai dit, vous cherchez quelque chose qui vous manque dans votre vie professionnelle. Alors ça peut être tout simplement le fait de chercher un travail, mais pour d'autres ça va être le chercher des idées par rapport à un projet, dans le fait de pouvoir créer quelque chose. Ça peut être ça, parce que là on voit qu'il vous manque quelque chose. Donc il est question pour vous, par rapport au travail, je pense, d'aller vraiment, d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis, d'aller chercher en fait, justement ce que vous cherchez, d'aller le chercher à l'intérieur de vous. Parce que là, il y a vraiment ici peut-être du stress, de l'appréhension qui, quelque part, vous empêche d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions par rapport à ce que vous voulez ici mettre en place dans votre vie professionnelle. Parce qu'on voit que la motivation, elle est là, mais peut-être que là, il y a des peurs et des appréhensions qui prennent quelque part le dessus et qui vous empêchent d'approfondir certaines choses et de pouvoir être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. Donc ça va être important pour vous professionnellement. Après, pour d'autres, sur le travail, on a une notion d'officialisation. Donc là, on va me parler de nouvelles plutôt écrites, donc de courriers, de mails que vous allez certainement recevoir au sujet de papiers, de documents importants, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être signé. Donc peut-être que vous allez recevoir un contrat ou des documents importants à remplir ou à signer, peut-être administratifs, mais qui sont en lien à votre vie professionnelle cette semaine. Voilà. Alors on regarde maintenant la partie, l'aspect matériel et financier de votre vie. Quel est votre état d'esprit par rapport aux finances? Bon, c'est pareil, le 9 d'épée, je l'ai eu beaucoup. Il y a, d'autant plus que vous avez le 4 de denier au dos de ce tarot, donc
vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer. Et là, sur le plan matériel et financier, avec le 9 d'épée, il y a des inquiétudes. Des inquiétudes par rapport peut-être à quelque chose que vous attendez, par rapport à de l'argent, évidemment, puisque c'est la partie matérielle et financière. Mais là, on voit que on a peut-être une énergie de nouveauté pour certains d'entre vous, une proposition. Est-ce que... Alors ça peut être tout simplement aussi des nouvelles que vous recevez qui vous perturbent ou qui vous inquiètent concernant quelque chose de financier. Ça c'est possible. Ou par rapport à l'aspect matériel de votre vie. On voit que là vous êtes bouleversé ici. Bouleversé, soit, parce que là c'est l'état émotionnel, donc ça peut être par rapport à un parent, quelqu'un qui fait figure d'autorité, par rapport à peut-être un patron, ou dans le fait de pouvoir... mettre de l'ordre dans une situation. On voit que vous êtes bouleversé émotionnellement. Là, par rapport aux finances, avec le 9 d'épée, il y a des inquiétudes. Vous vous faites du souci, vous vous inquiétez. Peut-être par rapport à des nouvelles que vous attendez ou que vous appréhendez. Voilà. Il peut y avoir une forme d'appréhension ici dans le fait de recevoir un courrier, de recevoir des nouvelles. Mais généralement, pourtant, avec le valet de bâton, ce sont des nouvelles... c'est l'arrivée de nouvelles qui sont généralement quand même heureuses ou réjouissantes. Voilà. Donc peut-être que vous vous inquiétez aussi pour d'autres par rapport à l'aspect matériel et financier de l'un de vos enfants. C'est possible également, parce que le valet de bâton quand même va représenter quelqu'un d'assez jeune. Quelqu'un quand même d'assez jeune. Donc peut-être que là, vous êtes inquiet ou inquiète pour la situation de votre enfant, de votre fils, de votre fille. Ça peut être aussi ça. Là, il y a aussi des inquiétudes pour certains d'entre vous par rapport à un projet, à quelque chose de nouveau. Ça peut être peut-être justement l'inquiétude financière de ne pas réussir à trouver un travail. Il y a une appréhension. C'est pas un fait, c'est juste une appréhension, c'est votre état d'esprit. Alors on va voir, parce qu'effectivement là, il vous manque quelque chose par rapport au travail, ou il y a du stress par rapport à la sphère professionnelle. Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est le fait de pouvoir peut-être réussir à trouver un travail, ou à pouvoir valider quelque chose, une agrégation, un document important, ou voilà, ça peut être ça aussi. Alors on va regarder matériel et financier ici avec le Lenormand. Ben voilà, vous voyez, vous appréhendez ici, vous stressez par rapport à des papiers, je pense que là c'est lié, hein, travail, finance, argent et travail, c'est relié. Là, voilà, vous allez recevoir la confirmation de quelque chose au travers de documents importants ici, concernant les finances. Et je vous ai dit, vous attendez peut-être des documents, là, par rapport au travail. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir un lien, en fait, entre les deux. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous au travers de papiers, de documents importants. Là, on voit qu'effectivement, il va être question aussi de décisions importantes, d'un changement par rapport au matériel, au financier, ou le fait que vous ayez à vous déplacer pour régler quelque chose d'administratif en lien avec l'aspect matériel et financier de votre vie. Voilà. C'est vrai que là, il y a un blocage quand même ici. Hein. Un blocage, alors peut-être que vous stressez parce que vous êtes en plein projet, vous attendez des nouvelles, vous voulez préparer quelque chose de nouveau, un projet ou quel qu'il soit, hein, qui évidemment vous demande peut-être un investissement ou voilà une dépense ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous stressez de ne pas recevoir finalement ces papiers ou ces documents. Et j'ai l'impression que là, le travail et les finances sont reliés. Et là, on vous confirme bien que vous allez recevoir ici des nouvelles ici, visiblement administratives ou concernant une décision. Et là, vous voyez, il y a cette idée, cette énergie aussi de choix et de décision. Quand même, avec cette carte de la santé, on a cette notion quelque part de stabilité. Donc là, une décision peut-être pour la durée, pour le long terme, ou qui permet ici de stabiliser une situation. Vous êtes très inquiet, mais pour moi, la stabilité va arriver. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va se stabiliser, et vous allez ici avoir la confirmation de quelque chose au travers de documents importants. Voilà, mais c'est vrai que ça peut arriver sur le tard. Peut-être que ça arrivera au dernier moment ou sur la fin peut-être de la semaine. Ou voilà, il y a peut-être un timing comme ça qui est un petit peu serré. C'est peut-être la raison pour laquelle vous stressez un petit peu. On va regarder quel est le message pour vous, le conseil ami Cancer, avec le petit oracle du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Allez, un petit message ou un conseil pour les cancers. Hop, je vais la chercher. Alors, qu'est-ce que vous avez comme carte qui a sauté? La carte de la nature. Enlacer un arbre, jardiner, passer du temps au vert. Et là, c'est drôle parce que
C'est l'énergie qui ressort ici avec cette carte-là dans les énergies de votre semaine. Vous avez un besoin d'ancrage, un besoin de souffler, un besoin de vous ressourcer, de vous renouveler peut-être énergétiquement pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit clairement d'être au contact de la nature pour ça. D'aller vous ressourcer au contact des animaux, au contact de la nature. Allez, je vous en sors un deuxième petit. Hop, le voici. Chakra solaire. Si des problèmes ou une problématique impactent votre quotidien, le stress, les tensions, la crispation, on en a parlé dans votre tirage, c'est en lien avec votre chakra solaire. Si des problèmes impactent votre quotidien, stress, tension, respirez, décontractez-vous. Rééquilibrage miracle avec un automassage du plexus solaire, simplement 5 minutes par jour. Voilà. Donc ça, c'est votre petit défi cette semaine. Un petit massage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Vous allez certainement pouvoir trouver 5 minutes dans votre journée pour masser votre plexus solaire par rapport justement pour essayer de minimiser et de dissoudre cette énergie de stress et de tension qui est présente. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.